Tu as la recette, mais tu ne passes jamais à l'action. C'est le sujet du live d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors, si vous êtes nouveau, je me présente rapidement. Je suis Sophie Sibéni, fondatrice de Voyage Transpersonnel et j'accompagne les femmes hypersensibles à se reconnecter à elles-mêmes, à prendre soin d'elles, à se reconnecter à leur intuition et aussi à passer à l'action, notamment en régulant ton système nerveux. Car je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur système nerveux dérégulé, et moi aussi, d'ailleurs, c'était mon cas. Je ne dis pas qu'il est toujours régulé, mais je sens vraiment la différence. Et bah voilà, c'est comme ça que je suis tombée après en burn-out, à force d'être tout le temps dans l'action. Et puis j'ai eu des phases où, après le burn-out, justement, j'avais du mal de récupérer mon énergie, puis j'ai eu du mal aussi de me remettre à l'action, parce qu'en fait, inconsciemment, j'avais peur de retomber en burn-out. Et donc c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as vécu un burn-out et que tu as du mal de te remettre dans l'action, même si tu retrouves ton énergie. Ou peut-être que tu es de la team procrastination et que ça fait longtemps que tu as du mal de passer à l'action. Eh ben, si c'est ton cas, j'espère que cela va t'aider. Hier, justement, c'était le dernier soir de mon challenge Ready to Move. Et vers la fin, une image m'est venue parce que voilà, il y a plusieurs personnes. Hein. On a les outils, mais on ne les met pas en place. On va regarder plein de comptes où on a plein de tips, notamment pour réguler le système nerveux. On sait tout ce qu'il y a à faire et puis voilà, dans la journée, on ne va pas le faire. On va être stressé, on ne va pas penser à faire tous les outils qu'on a pour diminuer le stress. On va procrastiner, on ne va pas penser à tout ce qu'on a et on va rester là à procrastiner. Et c'était marrant parce que le deuxième soir, je leur ai notamment donné un exercice qui est d'observer ses pensées pendant 24 heures. Parce que tes pensées conditionnent aussi ce que tu vas faire de la journée et nous avons énormément de pensées inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui tournent en boucle dans ta tête et que tu n'as pas conscience. Et ce qui était assez fou, c'est que j'ai déjà proposé cet exercice dans d'autres challenges. Et ici, c'est la première fois où la majorité ont oublié de faire l'exercice. Et j'ai trouvé ça hyper, marrant, mais hyper flagrant. Mais c'est quand on est dans la procrastination, l'autosaboteur, il vient, il entre en jeu. Et là, leur autosaboteur, clairement, n'avait pas envie qu'elles aillent voir les pensées, parce que derrière les pensées, elles allaient avoir des prises de conscience. Et l'autosaboteur, il n'a pas trop envie, parce que lui, il est confortable dans ce qu'il connaît et il pense protéger en bloquant, on va dire, le chemin, alors que non, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, donc c'était hyper intéressant de voir. C'est la première fois que je proposais cet exercice et que la plupart l'avaient oublié. Alors que ça ne nécessite aucun matériel, que ça ne nécessite pas de devoir bloquer une heure dans son agenda. Non, c'est simplement de s'observer au cours de la journée, d'observer ses pensées. Donc c'était déjà hyper flagrant, je trouve. Et aussi une autre chose qui est ressortie, c'est que parfois on a tous ces outils et qu'on suit plein de comptes, on suit plein de choses gratuites et on a logiquement tout ce qu'il y a, on a plein d'outils en main et puis on passe pas à l'action. Et du coup j'avais donné l'image hier quand c'est ressorti, c'est un peu comme si on a les recettes mais on va jamais faire les courses et on va jamais commencer à faire la recette. Et on se demande peut-être après pourquoi le gâteau n'apparaît pas ou pourquoi on a faim. À un moment il faut mettre les mains à la pâte, on a beau avoir la recette, à un moment il faut aller au magasin, acheter les courses, et après il faut faire la recette, ou éventuellement alors il faut engager quelqu'un pour faire la recette, mais en tout cas il faut passer à l'action. Eh bien ici c'est la même chose, si tu procrastines, à un moment il faut, alors c'est bien de regarder du contenu, mais à un moment il faut passer à l'action. Et notamment pour réguler le système nerveux, oser passer à l'action, il faut passer par le corps. Passer par la tête c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et une des choses justement que je partageais pendant le challenge, c'est des études récentes ont montré qu'il y a 80% des informations qui viennent du corps et qui vont vers le cerveau, et seulement 20% qui vont du cerveau vers le corps. C'est-à-dire que si tu travailles sur le mental, tu as 20%, mais il te manque les 80% qui sont liés au niveau plus du corps. Et après, c'est des cercles vicieux, parce que tes pensées créent tes sensations, donc si tu as souvent des pensées négatives, ton corps va ressentir tout ça, il va créer des sensations négatives, et tes sensations créent tes pensées. Donc si en plus après tu te sens pas bien dans ton corps, ça va alimenter tes pensées négatives. Et du coup c'est des cercles vicieux qui font que
on a l'impression de ne pas savoir avancer et on se demande pourquoi on est bloqué. Donc c'est vraiment important d'aller libérer quand c'est comme ça, d'aller libérer notamment dans le corps. Il y a aussi un travail à faire au niveau des pensées, du mental, mais c'est aussi important d'aller travailler au niveau des cellules, des mémoires cellulaires, de libérer dans le corps. C'est comme au niveau du conscient, tu peux travailler sur ton conscient, mais le conscient, ça représente plus ou moins 5% de tes pensées, et puis il y a les 95% restantes qui sont inconscientes, et c'est ça aussi qui fait que tu as beau avoir tous les outils, les outils font que tu peux agir sur 5%, mais en fait, il faut aller voir au niveau inconscient qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas les mettre en pratique, qu'est-ce qui fait que tu passes pas à l'action. Et ça, c'est 95%. Donc c'est un travail qui prend quand même un certain temps, d'aller déconstruire au niveau inconscient, d'aller comprendre tous les mécanismes qui sont là. Et une participante partageait que justement, avec des questions que j'ai posées, elle a eu déjà des prises de conscience, notamment elle a vu des peurs qui se cachaient de pourquoi elle n'arrivait pas à se mettre à l'action. Parce que si aujourd'hui tu passes pas à l'action, c'est qu'il y a une bonne raison. Et quand je dis bonne raison, c'est que inconsciemment, il y a une partie de toi qui t'empêche de passer à l'action parce qu'elle pense te protéger. Et tant qu'il y a cette peur, cette croyance, tu auras du mal de te mettre en action. Donc c'est important d'aller libérer au niveau corporel, au niveau émotionnel, d'aller libérer au niveau inconscient et de faire tout ce travail pour que après tu puisses passer en fait à l'action. Parce que la vie, c'est le mouvement. La vie, on a besoin d'être en mouvement. Et donc si tu restes tout le temps figé, tu n'arriveras pas à vivre la vie que tu as envie. Peut-être que d'ailleurs aujourd'hui tu es dans des situations qui ne te plaisent pas, un job qui ne t'épanouit pas, une relation toxique, et tu sais que ça va pas. Dans ta tête, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut changer, et pourtant tu n'y arrives pas. Je t'invite vraiment, c'est à aller passer par le corps, à libérer au niveau du corps, à aussi aller libérer au niveau inconscient, parce que ça va t'aider à avancer. Et un des tips que j'ai donné hier notamment, qui peut déjà t'aider, et voilà, encore une fois, tu l'as peut-être déjà entendu, à voir maintenant, c'est si tu l'appliques, c'est notamment le shaking. Le shaking, c'est quoi ? C'est de venir bouger et sauter dans tous les sens pour vraiment permettre à ton corps de libérer toute l'énergie qu'il a accumulée, tout le stress. Ça peut être fait facilement, tu peux mettre de la musique si tu as envie, mais tu n'es même pas obligé de mettre de la musique. Mais ça va vraiment te permettre de bouger, de libérer ton stress, de libérer toute l'énergie. Ça va aussi te permettre, si tu es en train de procrastiner et que tu es plutôt en énergie down, de remettre du mouvement aussi, de venir activer ton énergie et de sortir de cette position peut-être un peu stagnante, parce que c'est en bougeant, en ayant du mouvement que les choses vont changer. Maintenant, encore une fois, peut-être que tu as déjà entendu cet outil, peut-être que tu t'es déjà dit que tu allais l'implémenter et puis tu passes pas à l'action. C'était, dans les participants, il y en a qui l'ont dit, notamment hier, que « Ah oui, je connais, mais tiens, bizarrement, je le mets jamais en pratique. » Encore une fois, ça c'est quand l'auto-saboteur vient se mettre en travers du chemin. Et du coup, il faut aller déconstruire tout ça pour que, ok, tu as les outils, mais après tu les utilises. Parce que avoir les outils et puis ne pas les utiliser, c'est comme j'expliquais la métaphore de la recette, quoi. T'as beau avoir le livre de recettes, s'il est tout le temps dans l'armoire et que tu l'ouvres pas et que tu vas pas faire les courses et que tu veux pas la recette, tu n'auras pas ton gâteau et tu ne sauras pas manger. C'est exactement la même chose ici. Je peux te donner tous les outils que tu veux. Si tu vas pas après les utiliser, ça sert à rien. Si tu vas pas faire les libérations pour justement empêcher que l'auto-saboteur se mette en travers du chemin, tu auras beau collectionner tous les outils, faire toutes les formations que tu veux, c'est pas pour ça que tu passeras à l'action. Et je le vois bien, il y a énormément de gens qui restent comme ça bloqués ou qui vont faire plein de formations et puis ils osent jamais se lancer, ils osent jamais lancer peut-être si c'est des entrepreneurs leurs offres, parce qu'il y a toujours des peurs, il y a toujours des choses qui vont faire qu'ils vont rester dans la procrastination, ou alors ils vont faire des actions mais qui sont pas alignées, qui sont pas porteuses. Ou on peut avoir le travers inverse, moi c'est ce que j'étais au départ, où on est tout le temps dans l'action, à s'épuiser, et puis on peut finir en burn-out comme moi ça m'est arrivé. En tout cas, je ne sais pas si ce sujet te parle, si tu te reconnais dans peut-être différentes parties. En tout cas, si ce sujet t'intéresse, j'ai créé justement un quiz pour t'aider à voir dans quelle situation tu es plutôt, si tu es plutôt en mode survie ou en mode vie. Et comme le challenge s'est bien passé, je me suis dit que j'allais aussi laisser accès au replay. Donc si tu as envie d'aller plus loin, de découvrir le challenge ou de faire le quiz, je vais te mettre le lien, il est en bio
c'est vers le programme Impulse, mon tout nouveau programme que je lance, justement pour t'accompagner, pour aller plus loin, pour passer du figement au mouvement. Si tu en as marre d'être bloqué, de procrastiner, si tu sens que ok, t'as déjà fait, hein, t'as déjà été voir plein de choses, mais tu passes pas à l'action, tu sens que justement, il faut aller plus loin, qu'il faut aller libérer dans ton corps, qu'il faut aller voir au niveau inconscient, que tu as besoin d'un coup de pied au cul, on va dire, mais gentiment, pour t'aider à passer à l'action. Le programme Impulse est certainement pour toi. Tu peux trouver toutes les infos en bio. Tu peux aussi commenter sous la vidéo si tu as envie, et je t'enverrai les infos. Tu peux venir aussi me trouver en MP pour qu'on échange. Si tu as des questions sur le sujet, tu peux me les mettre en commentaire ou venir aussi échanger avec moi en MP. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions, de voir peut-être qu'est-ce qui peut te bloquer aujourd'hui. Voir si ça résonne, tout ce que j'ai partagé. Si toi aussi, tu as les recettes, mais tu fais jamais la recette. Je serais ravie d'échanger avec toi. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très bientôt et passe à l'action quoi qu'il arrive. À très vite.